Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième et dernière partie de la réalisation du moteur à vapeur. Alors, pour la suite, on va passer sur le tour, on va y revenir. Donc, il va s'agir de produire le petit vilebrequin, ici, donc avec le plus grand des deux axes, diamètre 9 avec un petit décolletage à 8. Et puis la petite bielle ou masselotte, j'ai pas le terme exact, qui vient au bout. Ensuite, il faudra qu'on réalise le piston, voilà. Et puis il restera le cylindre, donc là il y aura aussi un petit peu de fraisage. Et puis après, bon, des petites bricoles comme trouver un ressort, faire une petite tubulure d'admission, et puis ça sera pas mal. Voilà. Donc on passe sur le tour et on voit ça. Voilà, déjà fait une première passe. Alors j'avais déjà fait le diamètre 8 là. Puis donc là je viens au diamètre, je vais venir au diamètre 9,5. Alors j'ai un état de surface qui est lisse mais qui fait des marques. Alors peut-être essayer l'autre vitesse d'avance ou de coupe. Je vois ça. Bon, l'état de surface est nettement meilleur. J'ai tout simplement en fait mis la vitesse max du tour. Alors sachant que c'est peut-être un tour qui tourne pas assez vite pour ce genre de diamètre, surtout avec des plaquettes comme ça. Mais bon, j'ai que ça pour le moment. Donc je reviens au diamètre et puis on se revoit pour la suite. Maintenant, au bon diamètre de 9,5. Là ici je mets 8 mm. Donc c'est nickel. Hop. Pratiquement pas de jeu, enfin juste jeu fonctionnel. Ça va tout seul. Alors on va maintenant passer au tronçonnage. Alors je pense que vous voyez la différence, j'ai fini par changer de caméra parce que ça devenait plus possible. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la qualité de l'image, on a passé un cap. Puis encore, je suis pas en résolution max. Bon après, je pense que ça sert à rien d'aller plus haut. Donc pour en venir à notre usinage. Alors moi, ce que je fais en général pour être sûr de bien aligner, d'être bien perpendiculaire par rapport à l'axe de la broche, je viens appuyer mon outil sur le bord du membrane. Hop, comme ceci. Alors on desserre la tourelle et puis on vient le resserrer comme il faut, comme ça. Et là on est sûr qu'on est bien perpendiculaire pour faire notre coupe, ou même après pour d'autres outils si vous avez besoin. C'est une petite astuce qui est bien pratique. Condition bien sûr que votre banc et votre broche soient quand même alignés un minimum. Alors, là il me faut donc 57 mm. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'approcher. On va venir appuyer l'outil sur la petite bordure là. Voilà. Parce qu'on voit encore à la caméra, je vais peut-être tourner un peu. Je vais mettre ma visu à 0, ou les verniers, hein, c'est pareil. On recule. Et donc on va venir faire 57 mm. Auquel je vais rajouter
les 2 mm 25 de la lame. Donc 59,25. Et voilà. Alors je peux bloquer mon tablier et passer à la coupe. Alors, on va maintenant passer à la petite masselotte. Donc, ici, donc on a un diamètre 34 extérieur, donc sur une épaisseur de 7,5, et puis il restera donc un trou diamètre 8 à produire au centre. C'est parti. J'ai dressé la face. Donc là maintenant je vais faire juste une petite passe très légère, puisque mon brut fait quasiment le diamètre de 34, il fait 34,80 exactement, c'est une cote un peu bâtarde, mais bon. Et même si la cote extérieure là n'a pas vraiment une importance sur le fonctionnement. Bon, bah, c'est plutôt joli, même si on voit que c'est pas un acier de grande qualité. Ça a l'air assez doux quand même, mais bon, c'est très bien. Donc maintenant on va venir tronçonner, percer le trou, pardon, à 8, et après seulement on viendra tronçonner à 7,5. Donc on y va pour le perçage. Alors j'essaye plusieurs angles de caméra. Sur le tour, c'est pas évident en fait, j'arrive pas vraiment à la placer comme je voudrais. Faudrait que je trouve un bras en fait articulé un petit peu plus long. Voilà, enfin, j'espère que ça va aller. Centre.
bien plus profond sur mon perçage. Mais bon, autant se donner du dégagement. Vitesse de moins. Oh non. Voilà, donc on va venir au diamètre maintenant à la lésoire. Bon, on va maintenant passer au tronçonnage. Alors, pareil, quand vous tronçonnez, c'est bien d'essayer d'éviter de sortir la lame beaucoup trop. Vous mettez juste un petit peu au-dessus de votre diamètre, comme ici. Et comme ça vous évitera de la flexion et puis des vibrations. C'est une opération d'usinage qui est quand même des fois assez délicate. Ça peut vibrer, ça peut faire un peu de bruit, mais bon, voilà, faut toujours aller doucement et puis pas avoir peur de mettre du lubrifiant. Approcher, je vais faire toucher ma lame sans forcer dessus. Je mets ma visu à 0 ou mes verniers, je recule. Donc là je sais qu'il me faut 7,5. auquel je vais ajouter 2,25 pour l'épaisseur de la lame. On bloque le traîneur et on est parti. D'arriver au bout, on va venir casser les angles. Voilà.
un petit axe en général pour attraper la pièce. Ça évite qu'elle tombe et des fois qu'elle marque sur le chariot. Ça évite de l'abîmer et puis de la chercher partout dans les copeaux. Voilà. Donc on va faire le petit chanfrein pour enlever la bavure. Juste un tout petit peu, on ne va pas aller trop loin. Faire pareil de l'autre côté. Je l'aligne à peu près là au bout de mes morts. Ça n'a pas une grande incidence. Voilà. Alors on va maintenant tracer cet axe là. Ici. Au centre de la pièce. Alors pour ça, j'ai déjà mis du bleu. Alors moi j'utilise un feutre, en fait j'utilise ce genre de feutre là. Il existe le même en rouge, en vert, en noir. Donc qui marque très bien, ça fait un bon contraste. Et puis ça se nettoie aussi très facilement si vous avez du nettoyant frein, ça part tout seul. Voilà. Donc on va aller voir sur le marbre. Donc nous voilà sur le marbre. Alors j'ai réglé mon trusquin de traçage à 17. Je sais pas si ça brille peut-être. 17 mm puisque ma pièce fait 34 en tout. Donc je suis venu la mettre contre mon aimant. Je maintiens quand même. Et je viens tracer en une seule fois. Et voilà. On a un trait nickel au centre.